Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode sur la S13. L'épisode précédent, on l'a remise en route parce qu'elle a été un peu capricieuse. Enfin, en réalité, c'est pas vraiment elle, hein. C'est plus un défaut d'usage, on va dire, vu que c'était le démarreur qui était complètement fatigué. Mais là, on repart sur une voiture qui tourne. Donc, quoi de mieux qu'une voiture qui tourne pour la remettre en panne. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va tout démonter pour faire en fait la grosse révision. Donc notamment système de refroidissement, distribution, allumage, circuit d'essence, évidemment l'huile et puis la filtration, air, etc. Voilà, histoire de repartir sur une base propre. Je pense qu'elle en a bien besoin et à mon avis on va avoir des petites surprises au fur et à mesure du démontage quant à l'état de certains éléments. Donc je vais commencer par vidanger l'huile. Je vais laisser couler tranquillement comme ça le temps que je fasse tout le reste. Ça a bien le temps d'évacuer toute l'huile bien pourrie, je pense, qu'il y a dans le moteur, ou en tout cas une grande partie. Malheureusement elle n'est pas chaude, je ne l'ai pas fait chauffer. Bref. Donc elle va couler tranquillement et pendant ce temps-là je vais aussi vidanger le circuit de refroidissement. Comme ça je me débarrasse de tous les fluides les plus importants, enfin des capacités les plus importantes. Et puis après on peut travailler tranquillement au sec. Et commencer à attaquer vraiment la mécanique en démontant toutes les courroies, etc. Pour commencer à remplacer tout ça, quoi. Donc let's go, hein. On s'attaque à ça tout de suite. Voilà, comme vous avez pu le voir sur les plans précédents, hein, un peu toutes les pièces que j'ai actuellement. Donc là c'est principalement pour la révision en fait, quasiment tout est pour la révision. Il y a juste les deux pièces à usine là, qui sont les récepteurs et émetteurs pour l'embrayage, pour la future boîte méca. Mais sinon là tout le reste ça va servir pour la révision, en tout cas la première révision de la voiture. On va bientôt pouvoir attaquer, hein. Je vais commencer tranquillement à démonter, ouvrir le bouchon de vidange, etc. Comme ça je laisse lui couler pendant ce temps-là. Et puis voilà, on va tranquillement pouvoir attaquer. Bon, j'ai démonté donc la partie avec la pale du visco, le gros support là-bas pour diriger l'air. Et on y voit vachement plus clair tout de suite, hein. Bon, je sais pas si vous pouvez voir, par contre c'est dans un état de crasse. Tout ça c'est de la terre en fait, tout ce qui est un peu, l'aspect que ça c'est censé être noir, voilà, en gros. Terre, poussière, un joyeux cocktail quoi. Bon, je me suis un peu fait chier à enlever ce truc là au milieu, la pale là. C'est pas hyper accessible mais bon. Et maintenant il n'y a plus qu'à
enlever toutes les petites courroies. Enfin, il n'y en a que 2, parce qu'il manque celle du compresseur. Là, donc ça me raccourcit le temps de travail, c'est bien. Voilà, démonter ça. Et puis ensuite, je vais démonter un maximum de durites, surtout les durites d'eau dans un premier temps, pour les nettoyer, parce que la tronche du liquide de refroidissement, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Et quand on regarde là à l'intérieur... Voilà, je sais pas s'il y a eu que du liquide de refroidissement, à mon avis il y a eu de l'eau à un moment, peut-être que là, même actuellement, c'est que de l'eau, j'ai pas encore checké. Dans tous les cas, on continue et puis vous reprendre dès que j'ai un peu avancé sur le démontage. Ok, donc les courroies sont enlevées, non sans mal. Cette vis là, la vis de l'alternateur là, qui permet de déverrouiller l'inclinaison en fait quand on veut retirer la courroie, complètement grippée. Là j'ai réussi à la tourner de 2-3 tours en faisant de avant-arrière, en mettant du dégrippant, etc. Il va falloir que j'essaie de l'enlever complètement, de l'extraire complètement. Il faut que je vire l'alternateur de toute façon. J'ai envie de l'enlever pour tout nettoyer. Mais là ouais, j'ai passé bien 5-6 minutes sur cette vis, donc bon. Voilà, en tout cas... Les courroies sont enlevées, maintenant il n'y a plus qu'à espérer que la poulie dumper elle se retire assez facilement. Et puis bah ensuite on va pouvoir commencer à dépouiller aussi tout le cache distribution. Mais bon là je vais m'occuper principalement de cette vis et de la poulie dumper, voir un peu ce qui m'attend quoi, pour reprendre une fois qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Bon, j'ai enlevé le radiateur pour me faire encore un peu plus de place. Et de toute façon je voulais l'enlever pour le rincer, enfin voir un peu l'état dans lequel il est. Et là, ça c'est l'état du condenseur. J'ai pas l'impression qu'il soit dans un mauvais état, mais par contre il y a une tonne de merde. Des toiles d'araignée hein, principalement, là il y en a une belle. Mais surtout énormément de poussière et de terre. C'est un truc de fou. Alors je sais que le mec habitait dans un petit village hein, entouré de champs, etc. Mais là je sais pas de quand date toute cette merde, hein. C'est impressionnant. Je pense que la voiture n'a jamais été lavée, potentiellement depuis que le gars a la voiture quoi. C'est impressionnant. J'en ai eu quand même quelques-unes, des caisses qui ont pas tourné depuis longtemps ou de ces années-là, et rarement c'est autant de terre quoi, c'est vraiment la tronche des durites, c'est fou. Et puis la tronche du liquide de refroidissement aussi. Alors déjà, j'en ai pas récupéré beaucoup, pourtant j'avais fait à peu près le niveau hein, quand j'ai récupéré la voiture, mais je sais pas si vous voyez bien, mais il est marron noir quoi. Voilà, ça c'est du liquide de refroidissement, dites-vous. Il est opaque, on voit même pas au travers. Donc bon, on va continuer le démontage tranquillement. J'ai toujours pas attaqué la poulie dumper, hein, du coup j'étais sur le radia. Mais bon, dans tous les cas, je pense que ça va lui faire le plus grand bien là, de se faire un peu rincer le système de refroidissement. Bon, voilà où on en est. Donc l'alternateur, vous pouvez voir, il est plus là, j'ai pu l'enlever sans problème finalement. J'ai enlevé toutes les durites, tout ce qui était là, toutes les durites d'eau. Et j'ai bien fait parce que voilà, tout est dans cet état là. Donc blindé de roues dans chacune des durites. Les colliers pareil, hein, j'ai eu pas mal de mal à les enlever. J'ai réussi à en sauver quand même quelques-uns. Et voilà, en gros tout ce qui est démonté là, toutes les durites, tout le refroidissement. L'alternateur il est là du coup. La poulie dumper, j'ai pas pu l'enlever avec mon pétard. Enfin, avec ma clé à choc, donc je vais devoir en emprunter une. Puis comme ça, voilà, j'ai commencé à démonter la partie du dessus hein, de la distribution, le cache bougie juste là. Donc bah il manque plus qu'à enlever la poulie. Une fois que j'aurai enlevé la poulie, j'aurai accès au deuxième cache qui est derrière. Et puis après je pourrai enlever la pompe à eau et puis tout le système de distribution. Et voilà, j'ai vu que là ça suintait. On voit que ça suinte là un peu au niveau derrière la poulie. Je vais essayer d'enlever celle-ci, ça a l'air d'aller, mais bon. Je vais les enlever également, les poulies, pour voir la tronche du joint derrière, hein, parce que s'il y a du gras là, c'est que il y a des chances que le joint spi soit fatigué. Et puis comme je vous avais dit aussi, il y a le joint spi derrière la poulie dumper. Ce sera les éléments de vérification à faire. De toute façon, je les ai, les joints normalement. J'ai une pochette de joints là. L'extraction de la poulie est un succès, ça va, elle a été un peu récalcitrante, sincèrement je m'attendais à pire, 2-3 leviers avec des bouts de bois, et puis elle a fini par se laisser faire, donc c'est nickel. On va pouvoir démonter du coup le cache là, puis faire ce que j'ai dit, hein, du coup, pompe à eau, distrib, etc. Une bonne chose de faite. Ça y est, la courroie est déposée, et sincèrement, c'est étonnamment plutôt une bonne surprise, hein. Elle est pas en mauvais état quoi. Mais bon, elle a quand même déjà un certain nombre d'années, donc dans tous les cas, voilà, c'est une bonne chose de la faire. Donc ça c'est ciao. Et donc maintenant, je vais enlever la poulie, la petite poulie crantée là. La pompe à eau,
et les 2 poulies également au niveau de l'arbre à cam. Et puis comme ça je pourrais remplacer les joints derrière. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Bon effectivement, hein. Alors, je sais pas si on peut voir à la caméra, mais je pense que oui. Voilà. Alors celui-là moins que celui d'échappement, mais quand même, hein, ils sont bien fatigués, on voit que ça a coulé depuis un moment. Même là sur la plaque on voit qu'il y a des coulures, etc. Bah c'est cool, ça va lui faire du bien, c'est déjà ça de prix. Donc bah, on va s'attaquer à leur démontage, et puis à leur remontage. Bon ça y est, les joints sont enlevés. Bon bah comme on pouvait s'y attendre, hein, ils sont secs, ils sont durs comme de la pierre. Bah il n'y a plus qu'à mettre les 2 petits neufs là, on va nettoyer tout ça proprement. Et voilà, une bonne chose de faite, nouveau joint en place. J'ai nettoyé la culasse, là on peut voir une petite différence je pense avec le bas qui est pas nettoyé encore. Donc là je vais laisser comme ça, je vais pas remonter les poulies encore pour l'instant. Là maintenant je vais m'occuper de la pompe à eau, les galets, la courroie, enfin la poulie en bas pardon. Et puis pareil, même processus, on va nettoyer tout ça. Et une fois que j'aurai enlevé la pompe à eau, je vais rincer l'intérieur du bloc parce que, à mon avis, il y a une quantité d'eau pourrie, rouillée assez conséquente là-dedans. Je vais essayer de nettoyer au maximum les conduits comme je peux, les brosser gentiment. Et puis comme ça, voilà, on part sur quelque chose de propre, tout simplement. Et c'est ce qu'on aime ici, on aime les choses propres. Allez, let's go. Bon, j'ai un peu brossé tout l'avant là et également les internes des différents conduits de liquide de refroidissement. Et là ce que je vais faire en fait, je vais tout simplement rincer le moteur avec de l'eau pour essayer d'enlever le maximum de tout le liquide qui reste. C'est histoire d'essayer de purger au maximum tout ce qui est dans le moteur pour vraiment repartir sur la meilleure base possible quoi. Bah on va faire ça tout de suite hein. Alors je mets juste ça là. Et let's go. J'ai mis mon armée de seaux hein, en dessous, hein, vous inquiétez pas, ça coupe pas par terre. Et donc on va voir ce que ça va donner. C'est immonde. C'est vraiment blindé de merde quoi, c'est vraiment orange vif quoi. C'est fou. C'est fou. Ça commence à être moins orange opaque, mais c'est impressionnant quoi, la quantité de... Après c'est des années d'encrassement et de... Voilà, mais c'est fou, franchement, je trouve ça fou. Et allez, on repart. Ça commence à être pas mal là. On commence à avoir de l'eau vachement plus claire. Regardez-moi comme c'est beau. Là j'ai remonté toute la partie du coup du dessus. Donc les joints changés. J'ai nettoyé la plaque là derrière, la plaque noire qui était pleine d'huile et de crasse. J'ai donné un petit coup de propre aussi sur les poulies et sur les vis. Et donc là je m'apprêtais à remonter la nouvelle pompe à eau, juste là. Donc pareil, hein, là tout est nettoyé. Les portées sont bien grattées, etc. Donc on va pouvoir remettre cette petite pompe à eau. Et puis ça commencera à ressembler à quelque chose quoi. La pompe à eau est de retour. Ça fait déjà plus complet là. On y voit plus clair. Cette merde là ne peut pas sortir. J'ai emprunté un extracteur de poulie pour essayer de voir si j'arrive à y faire quelque chose, mais je suis sceptique pour l'instant. Voilà, et aussi du coup cette poulie là, qui était la poulie en fait de tension
pour la courroie de climatisation, donc qui n'était plus hein, sur la voiture. Le roulement est complètement mort. Hein. Le roulement est complètement mort, en plus elle a un pet là et tout. J'en ai commandé une autre, c'est pas exactement la même ref, mais celle-là elle est introuvable. Sauf si tu prends le kit complet, sauf que c'est hors de prix. Donc c'est mort, je vais pas faire ça. Donc j'en ai pris une, juste la poulie là. Ça je vais les nettoyer et tout, c'est encore... Enfin voilà, y a pas de raison. Mais voilà, j'ai pris la poulie, donc ça devrait arriver j'espère assez rapidement. Donc on verra ça, j'espère qu'il n'y aura pas de retour en arrière en mode ah bah non finalement on n'a pas la pièce. Comme ça arrive trop souvent malheureusement. Bon bah je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis je reprendrai ça, et je sais pas trop quand j'aurai de quoi extraire la... Enfin tenter en tout cas d'extraire la poulie crantée là. Donc voilà. Bon, ça a un peu dégénéré. Voilà, comme vous pouvez voir. J'ai tout viré. La boîte à air, toutes les durites. La boîte à air elle est là. Et là je suis en train de nettoyer en fait toutes les durites. Pour les remettre au propre, et je pense que ça fera pas de mal de tout nettoyer. Là j'ai enlevé aussi le bocal de DA, la pompe, parce que le compresseur là il était mais recouvert de crasse, c'était pas beau à voir. Donc là il est bien revenu quand même, je suis content. Bon il y a juste la poulie que j'ai pas encore nettoyée, mais sinon non franchement c'est plutôt satisfaisant. Et du coup j'ai toutes les durites qui sont là. Enfin une grande partie, il y en a qui sont encore par terre là-bas. Ça c'est celles qui ont déjà été nettoyées. C'était vraiment nécessaire, hein. Sincèrement, la quantité de rouille dans chacune des durites, impressionnant. Et donc là, après voilà, je vais m'occuper de toutes les petites là, les petites durites comme ça, là, ça c'est la DA, mais il y a toutes celles d'eau, etc. là. Les conduits comme ça, pour la surale aussi, qui sont pleins de gras. Comme ça va permettre de refaire aussi une étanchéité, nettoyer bien les colis, etc. pour que tout soit parfaitement propre. Comme ça la pompe de DA, pareil, je vais changer les joints, la nettoyer, et puis voilà, comme ça va être tout beau, tout propre, c'est plutôt sympa. Et au passage du coup comme ça m'a permis de venir checker le turbo. Voilà le petit turbo là. Il a un peu de jeu, sincèrement il a un petit peu de jeu, mais c'est pas non plus voilà. Je pense que ça va. De toute façon on verra pour le turbo, on verra ce qu'il donne une fois que tout est remonté, si la voiture a toute sa puissance, etc. Ce sera un futur projet éventuellement en fonction de ce qu'on trouve. Donc j'ai plus qu'à continuer à nettoyer tout ça. Oh, celle-là elle est belle. Elle paraît neuve. Je vais pas remonter avant un moment je pense, parce que là il y a un sacré nettoyage à faire quand même. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que cette poulie là, elle est impossible à enlever. On a réussi à avoir un extracteur là avec 2 griffes, mais les griffes sont trop grosses, en fait elles passent pas entre la poulie et l'espèce de demi-cercle en fait qui passe en dessous là. Donc j'en ai commandé un autre qui paraît beaucoup plus fin et qui a les griffes qui sont toutes droites en fait, parce que celles-là en fait, si vous regardez, voilà, elles sont un peu déjà elles sont bien fat et elles sont surtout un peu courbées comme ça, ce qui fait qu'en fait elles passent pas, vous voyez, entre ce truc et la poulie. Donc j'en ai commandé un autre en espérant que ce soit le bon cette fois-ci. Et en attendant du coup ce qu'on fait c'est qu'on a un peu tout démonté là. Donc la folie continue, hein. Donc j'avais déjà tout démonté de ce côté là, maintenant tout ce côté là a été démonté aussi. On est en train de nettoyer donc le vase d'expansion là-bas, un carnage, une couche de rouille au fond, un truc de fou. Donc là il est bien revenu, c'est cool. Donc là le bac à batterie pareil, je vais virer les outils, on va lui passer un bon coup pour bien enlever toute la petite rouille de merde là qui est dessus et lui mettre un coup de propre. Pareil le boîtier fusible, j'ai enlevé la patte qu'il y avait en dessous là, elle est là. Pareil on va lui redonner un petit coup de propre parce que comment vous dire, voilà, une cata. Ça fera pas de mal. Et évidemment donc les vis qui tiennent cette patte, voilà, une qui est pétée là, une du vase d'expansion qui a pété aussi ici. Je crois que c'est à peu près tout. J'avais eu le même scénario ici pour le vase d'expansion pour la DA. Je l'ai viré et j'ai refilté, donc là c'est nickel. Et il va falloir que je fasse pareil du coup pour les deux juste là. Et puis surtout nettoyer tout ça là, parce que c'est dans un état laborieux. Ça va faire du bien de mettre un coup de propre.
Là j'ai commencé à nettoyer un peu quelques petits éléments, hein, notamment ce truc. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Je vais essayer de me renseigner, savoir à quoi ça correspond. Ça se visse ici, ça se branche juste là. Mais voilà en gros où on en est. Et également ce truc là, donc ce que vous voyez là, ce fil qui fait comme ça, qui circule là, qui revient là, et ensuite qui repart également de ce côté là, qui fait tout le tour, qui va se prendre sur le boîtier fusible. Mais en fait ça vient de l'alarme. Donc il vient se prendre également au niveau du petit contacteur juste là. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à l'enlever parce que j'en veux pas, c'est des sources à emmerde. Elle fonctionne même pas l'alarme. Donc voilà. Et en plus, le passage est dégueulasse hein, dans la baie moteur. Ça a été riselanté à droite à gauche tout le long des faisceaux là. Ça fera un coup de propre aussi et ça fera moins d'éléments inutiles dans la baie moteur. Et par la suite à l'intérieur de la voiture aussi parce que tout ça, ça rentre. À travers le tablier ça rentre à l'intérieur et donc il va falloir que je capte un peu le micmac qui est aussi à l'intérieur mais voilà en gros où on en est. C'est bien ça, ça fera des vues ça. Oui, ça c'était intelligent ça. On voit la sauce. Mets de l'eau dans le cul. Ah ouais. Oh, la caisse elle avait une leucémie en fait. Là pour vous donner un ordre d'idée, hein. Là en gros, tout ce que vous voyez là, c'est l'eau qui a coulé pour nettoyer juste ce petit tuyau là. Ce petit tuyau qui va sur le vase d'expansion pour le liquide de refroidissement. Et donc qui n'est même pas... enfin peut-être c'est pour ça d'ailleurs qu'il est aussi crade parce que je pense que ça circule pas des masses non plus là-dedans je crois. Et du coup ouais le vase d'extension voilà. Bon on vous a pas filmé avant c'est con. Mais pareil la quantité de crasse qui est sortie, c'est simple il était noir. Je pense qu'on le verra peut-être sur les rushs d'avant de quand je filme la baie moteur. Franchement il est ressorti de fou quoi. Bon après le plastique a jauni parce que voilà il a 30 ans hein, c'est normal mais pareil la quantité de crasse qui est sortie de ça, impressionnante. Et ça voilà du coup tout ce seau là avec la tronche de l'eau là, c'est juste de ce petit tuyau là. C'est pour vous dire un peu l'état dans lequel était le circuit de refroidissement. Là vous voyez pareil, des débris de ce qu'il y avait dans les différents éléments du circuit qu'on a nettoyé jusqu'à maintenant quoi. Non mais enfin un truc de fou, franchement un truc de fou. Bon, les choses ont encore dégénéré. Ça y est, le pare-choc est retiré. Ça me permet de voir un peu l'état de ce qui se passe derrière. Donc bon, pas de surprise, hein, pas de surprise en particulier. J'ai également retiré les passages de roues, voilà comme ça. C'est pareil, je vais tout nettoyer, comme ça au moins ce sera le plus propre possible. Et puis voilà, comme ça aussi je vais refaire donc tous les supports en fait du pare-choc en métal qui ont rouillé, qui sont pas beaux, voilà. Comme ça on va pouvoir les remettre au propre. Et puis ça permet aussi d'avoir plus de place hein, pour travailler, on va pas se mentir. Le pare-choc de cette voiture il avance vachement loin, donc là ça me rapproche vachement du moteur, c'est plutôt cool. Plus besoin de trop me défoncer les genoux et le dos quoi. Donc voilà, c'est un bon point. Là j'étais sur le point de retirer l'intercouleur, mais là cette vis et celle qui est là, elles sont comme qui dirait un peu récalcitrantes quoi. Donc là je les laisse un peu baigner tranquillement, histoire que la rouille elle se bouffe un peu. Une fois que ça je l'aurai retiré, je vais essayer de retirer la boîte à fusible là, ou en tout cas de retirer ses fixations pour pouvoir la mettre de côté, pour ensuite pouvoir nettoyer en fait toute cette zone là, bien proprement, à fond. Et donc j'ai retiré tout le câblage là de l'alarme qui passait dans la baie moteur. Donc là en fait il me reste plus que la partie qui rentre à l'intérieur par le tablier là. Et puis ça je m'en occuperai quand j'aurai fini vraiment toute cette partie là, parce que je veux pas commencer à l'intérieur alors que là c'est en cours, voilà. Déjà là je fais pas mal de choses en même temps en démontant un peu tout. Bon, je suis toujours bloqué hein, sur cette poulie. Donc là ce que je pensais faire c'est soit je vais continuer à nettoyer toutes les durites parce qu'il en reste quelques-unes à nettoyer. Sinon il y a la boîte à air que je pourrais nettoyer, l'alternateur, pareil le cache distrib. Enfin voilà il me reste un peu tout ça en fait à gérer. Ou alors je pourrais m'attaquer au haut de la culasse, donc défaire l'allumage, les bobines, les bougies et les caches culbuteurs
pour remplacer les joints. Donc voilà, je sais pas trop sur quoi je vais m'orienter pour l'instant. Je pense que je vais m'occuper de nettoyer ce qui reste là dans un premier temps. Bah comme ça au moins tout sera à peu près nettoyé, il me restera plus grand chose à nettoyer. Il me reste juste cette partie de durite à nettoyer, là. Il faudrait pas que je l'oublie d'ailleurs. Celle-ci elle est déjà propre, la grosse là de la Sural. Donc ouais, c'est un beau chantier. Elle est immobilisée pour de bon là, hein, pour l'instant. Il y a un petit moment avant qu'on puisse la redémarrer. Et on est quelques jours plus tard. Donc là je viens de terminer le montage de la vidéo. Je voulais juste prendre un peu de temps pour vous remercier. Déjà pour les retours hyper positifs sur notamment la première vidéo, mais également la deuxième. Voilà, merci à tous ceux qui m'ont aidé aussi jusqu'à présent, notamment sur le groupe RS13 Forever sur Facebook. Donc si vous avez une S13 et que vous recherchez des infos techniques, que vous avez besoin de conseils, que vous avez besoin d'opinions, etc. Et que vous avez Facebook, n'hésitez pas à vous rendre sur le groupe RS13 Forever. C'est un groupe hyper chill, hyper bienveillant, et c'est une mine d'or pour tout ce qui est documentation, information technique. Voilà, il y a déjà énormément de sujets propres au S13 ou un peu plus spécifiques qui ont déjà été traités, résolus, voilà, etc. Donc merci particulièrement à Val de m'avoir contacté et de m'avoir voilà, filé pas mal de petits tuyaux et potentiellement permis de mettre quelques trucs en marche aussi. Donc ça c'est cool. Et puis il y a également un autre groupe qui est lié à celui-ci, mais qui est destiné à la vente de pièces exclusivement, qui s'appelle Nissan Japan Car Business. Pour tout ce qui est vente de pièces Nissan, plus les anciennes Nissan on va dire, jusqu'aux années 2000 à peu près. Donc voilà, si vous avez besoin de pièces, pareil pour votre S13, n'hésitez pas. Il y a énormément de publications et de ventes, et ce assez régulièrement, donc c'est plutôt intéressant. Et à des prix assez intéressants également par rapport à ce qu'on peut trouver sur le Bon Coin ou des choses comme ça des fois. Donc voilà, sur la prochaine vidéo, voilà, on aura un peu plus d'avancée on va dire. Mais voilà, on se laisse là-dessus, et puis sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis prenez soin de vous.